Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud là pendant ce début de canicule. Moi c'est la crève. Moi je crève, donc c'est pour ça que j'ai commencé déjà à installer des petits panneaux sur les vitres parce que je suis sous un vasistas, c'est un peu compliqué là. Il fait très chaud. Donc voilà, l'adaptation au réchauffement climatique elle commence, elle a déjà commencé depuis quelques années et elle continue. Bon courage à toutes et à tous et pensez à bien vous hydrater. Euh, alors voilà, cet après-midi là on était en affût avec un copain Elias et on s'est dit on a tellement de matière. Il faudrait qu'on se mette un petit peu à faire des vidéos, même un petit peu improvisées comme ça va être là, pour essayer d'utiliser un petit peu tout le contenu qu'on fait, les photos. Voilà. Donc, première vidéo improvisée aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a pas vu de chevreuil, donc ça nous a laissé. On était parti chercher le chevreuil et on l'a pas vu, donc ça nous a laissé le temps de discuter un petit peu de ça justement. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que ça fait exactement un an. Un tout petit peu moins que j'ai commencé la photo animalière, donc je suis photographe animalier amateur. Oui, pour me présenter rapidement, je suis ingénieur en agronomie, spécialisé en écologie à la base. Je fais partie de ce qu'on appelle les agros qui ont bifurqué. Et là, ça fait un peu l'actu parce que des étudiants ont pris la parole d'AgroParisTech. Donc voilà, des agros qui ont changé un petit peu de parcours pour plein de raisons. Et donc aujourd'hui, maintenant, je suis photographe vidéaste. Et l'animalier, pour l'instant... j'en fais au niveau amateur. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu peut-être sans faire un truc exhaustif, mais au moins trois des plus belles rencontres que j'ai fait en animalier cette année. Alors après avoir commencé en juin, un été un peu tranquille, j'ai pu faire le Brame du Cerf pour la première fois. Donc en région parisienne, donc il y a un peu de monde. On est rarement tout seul sur les spots les plus connus. En tout cas. Mais voilà, j'ai pu faire, disons, mon premier démarrage en animalier avec quand même de magnifiques mammifères que sont les cerfs. Les biches, c'était un super spectacle, c'était un animal très puissant, très majestueux, c'est l'emblème de la vallée de Chevreuse. Voilà, c'est vraiment un animal magnifique. La deuxième plus belle observation que j'ai fait dans l'année, alors c'était plutôt plus loin de chez moi, ça quand même, c'était dans le Jura avec Steve. C'est une année où j'ai fait beaucoup de rencontres, Stacy aussi, et on est d'ailleurs allé ensemble voir Steve. Donc Steve, un bon jurassien comme il faut. Et d'ailleurs on a créé une petite page tous ensemble, un petit peu collaborative avec des photographes entre lesquels on se ressemble, et donc n'hésitez pas à vous abonner à la page des Sauvageons. Vous allez bien aimer, je pense. C'est un peu un côté behind the scenes et un peu décalé, et montrer que c'est aussi, à part de la rigueur, c'est beaucoup de bons moments. Voilà, la photographie animalière. Donc la deuxième plus belle rencontre, c'était sans doute mon passage à l'hiver chez Steve. On a pu voir deux incroyables affûts au chamois. Puis le lendemain, on a eu une observation de renard à 40 mètres, 50 mètres. Et donc peut-être pour terminer, pour cette première courte vidéo, j'espère que c'est pas trop long et pas trop chiant, et ben c'était l'observation, c'était mon cadeau d'anniversaire naturaliste. J'ai commencé à faire un peu de terrain pour le martin pêcheur. On m'a conseillé un ruisseau où on entendait de temps en temps son chant, et puis en effet je me suis posé devant une branche que je soupçonnais d'être un perchoir à martin. Donc le jour de mon anniversaire, un 17 mars, je suis né le jour de la Sainte-Patrick, la chance. Et donc au bout de 25 minutes d'affût seulement, j'étais en place depuis 25 minutes, j'ai une femelle martin pêcheur qui se pose juste devant moi. Donc ça c'est une observation magnifique, c'est un oiseau plein de couleurs incroyables, c'est la flèche bleue, il est très très compliqué à observer en photo quand même, quand on n'est pas en observatoire.
parce qu'il est très sensible au dérangement de son milieu, c'est-à-dire que dès qu'il voit une grosse tache, même si on a bien camouflé, ça le dérange un peu. Donc il faut faire attention et voilà. Donc c'était une magnifique observation. Donc voilà un petit peu les trois plus belles observations, enfin 3 des plus belles observations que j'en ai fait cette année. J'essaierai de vous présenter d'autres choses, peut-être d'autres types de contenus vidéo. En tout cas, voilà, j'avais envie de faire une première. Et donc, on s'est dit qu'on publierait une fois toutes les 2 semaines, donc c'est un petit peu ambitieux quand même, le dimanche matin. Et donc, Elias, c'est à ton tour, on va voir ce que tu as fait comme contenu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine, alors à très vite.